Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Mais tout d'abord, j'aimerais bien, de la part de toute l'équipe de Nile TV International, me présenter mes condoléances au peuple turc et syrien après la mort de quelques centaines de personnes après le séisme qui a frappé les deux pays hier et aujourd'hui. Je commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu son homologue croate ainsi que sa femme. Les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse lors de laquelle le président el-Sisi a souhaité la bienvenue à son homologue croate pour sa première visite en Égypte. Une conférence de presse a eu lieu aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue croate Zoran Milanovic, qui effectue sa première visite en Égypte. Lors de son allocution, le président el-Sisi a souhaité que la visite de son homologue croate contribuerait à élever les horizons des relations à un niveau plus large et plus distingué, compte tenu des relations historiques étendues entre les deux pays, et ont témoigné l'accueil par l'Égypte d'environ 30 000 réfugiés croates dans le camp d'El-Shot pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un grand plaisir pour moi de féliciter la République de Croatie, son président, son gouvernement et son peuple pour sa récente adhésion à l'espace Schengen et la zone euro dès le 1er janvier 2023, a souligné M. Sisi, ce qui est l'apogée du processus et des succès de la Croatie en matière d'intégration au sein des institutions de l'Union européenne. Le chef de l'État a déclaré que ses entretiens avec son homologue croate ont porté de l'appréciation à la lumière des positions politiques de la Croatie, soutenant les questions centrales pour l'Égypte, au premier rang desquelles le dossier du barrage de la Renaissance, en plus de louer les positions de la Croatie en faveur de l'Égypte dans les forums internationaux, notamment au sein de l'Union européenne, ainsi que le consensus sur de nombreuses questions d'intérêt commun. El-Sisi a également souligné l'importance de promouvoir la coopération économique et d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. On a également discuté des moyens de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, en encourageant les entreprises croates à travailler et à investir en Égypte dans ce domaine. Les efforts globaux de l'État égyptien ont été présentés dans le domaine de l'attraction des investissements directs étrangers par la création de zones économiques spéciales, comme la zone économique du canal de Suez et la délivrance d'une licence d'investissement dorée. Ainsi, la partie croate a été invitée à établir des zones industrielles en Égypte pour bénéficier de ces accords commerciaux libres et préférentiels avec les pays arabes et africains, afin de faciliter l'accès des produits croates au marché de ces pays avec un avantage concurrentiel. Le président a déclaré que des visions et des points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun dans la région du Moyen-Orient ont été évoquées, en particulier la cause palestinienne et la situation en Libye. Un certain nombre de questions dans les régions d'Europe orientale et méridionale a également été abordé en mettant l'accent sur les crises internationales actuelles et le dossier de l'immigration clandestine. Et à cette occasion, nous aimerons mettre l'accent sur les relations égypto-croates qui sont d'une très grande importance. Les deux parties souhaitent continuer à travailler pour les développer et renforcer la coopération dans le cadre de l'Union européenne et des organisations internationales. Salimini, Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Les relations égypto-croates ont officiellement commencé lorsque l'Égypte a reconnu la Croatie nouvellement indépendante de la Yougoslavie le 16 avril 1992 et les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 1er octobre 1992. La coopération avec l'Égypte en matière d'industrie pharmaceutique et de construction navale constitue l'un des objectifs en Croatie, vu l'intérêt qu'accorde celle-ci à ces deux domaines et l'appartenance des deux États à la région méditerranéenne, en plus qu'ils sont deux pays touristiques.
La Croatie, en tant que pays frère, a félicité en 2021 le président Abdel Fattah el-Sisi pour les progrès réalisés en Égypte pendant la dernière période, en particulier dans le canal de Suez et la nouvelle capitale administrative. La Croatie a une ambassade au Caire et un consulat honoraire à Alexandrie. L'ambassade de Croatie au Caire est également une ambassade et un centre pour les relations avec l'Égypte et des autres pays. L'Égypte a également une ambassade dans la capitale croate Zagreb. Les deux pays sont membres de l'Union méditerranéenne. La Croatie soutient l'Égypte dans la plupart des décisions qu'elle prend dans les forums internationaux et échange son soutien avec l'Égypte dans les nominations aux emplois internationaux. Le Parlement croate a décidé de former le groupe d'amitié avec l'Égypte au Parlement croate et il comprenait un certain nombre de personnalités parlementaires importantes en Croatie. Les relations entre les deux pays sont d'une grande importance et les deux parties souhaitent continuer à travailler pour les développer et les renforcer. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Cherif Amir. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, M. Cherif. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, nous parlons de la visite du président croate en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi ce matin. Alors, donnez-nous un bref aperçu concernant les relations égypto-croates. Bien évidemment, nous savons tous que l'Égypte avait des excellentes relations avec l'ex-Union de Yougoslavie et entre le président Nasser et son homologue Joseph Tito, qui était lui-même de ethnie croate. Alors, c'est une longue histoire de pays de non-alignement. Et après ça, après la désintégration de Yougoslavie, on sait que l'Égypte avait une politique qui a soutenu l'indépendance de la Croatie. On était un des premiers pays qui a reconnu cette indépendance. Et aujourd'hui, il est important de souligner que malgré le fait que la Croatie est un pays membre de l'OTAN, est un pays intégré même dans l'espace Schengen actuellement, parce qu'il y a quelques mois, c'est le seul pays des Balkans qui a pu avoir ce privilège de devenir un pays Schengen. Alors, on sait que malgré tout ça, dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, la Croatie adopte, comme l'Égypte, une politique balancée, équilibrée, qui n'est pas pro-européen contre la Russie. Et je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi, il essaye d'entretenir les relations avec les pays qui veulent vraiment avoir une vision multipolaire. Et la Croatie et l'Égypte, comme ils étaient des pays de non-alignement à l'époque de la guerre froide, l'Union de Yougoslavie, aujourd'hui aussi, ce sont des pays qui ont une même ligne, c'est-à-dire de politique étrangère équilibrée. Parfait. Là, l'un des objectifs de cette visite, c'est de renforcer les relations, surtout économiques, entre les deux pays. Comment pourront faire ça? Bien sûr, on sait que les deux pays sont des pays touristiques par excellence. Et je crois que échanger les touristes, les échanges touristiques entre l'Égypte et la Croatie, ça peut vraiment aider l'industrie du tourisme dans les deux pays. Nous savons malheureusement, avec ce qui se passait avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, maintenant les touristes russes et les touristes ukrainiens ne sont plus présents dans plusieurs pays. Et aussi, il s'ajoute à ça la situation économique partout dans le monde. Alors, on voit que cette coopération
peut être très utile à échanger les touristes entre les deux pays, encourager des projets communs, surtout qu'on est dans la Méditerranée, encourager des projets communs sur c'est le marché d'autres produits, comme les produits d'agriculture. Nous savons que la Croatie est un pays qui veut élargir maintenant ses relations au-delà de l'Europe. C'est pour cela que le président croate est venu en Égypte parce que le pays a besoin maintenant d'entretenir des relations au-delà de l'Europe. On sait que l'Europe actuellement est dans une situation économique très délicate et je crois un pays nouveau-né, entre guillemets, comme la Croatie, a besoin de trouver d'autres partenaires économiques, surtout au Moyen-Orient, avec des prix raisonnables qui peuvent vraiment ne pas nuire à l'économie croate, surtout que la Croatie n'est pas dans la zone euro. Alors le coût d'achat est vraiment, ça sera très difficile pour les citoyens croates au sein de l'Union européenne. Alors pourquoi ne pas échanger les relations de commerce avec des pays du Moyen-Orient qui ont commencé des projets de production comme l'Égypte. Okay. Le président Abdel Fattah el-Sisi a invité son homologue croate à venir, ou bien aux entreprises croates, à venir investir soit dans la zone économique du canal de Suez, soit dans la nouvelle capitale administrative. Et bien sûr, l'Égypte possède tous les atouts pour attirer les investissements étrangers. Alors, comment la Croatie pourrait-elle contribuer à ce développement, soit dans la zone économique du canal de Suez, soit dans la capitale administrative? Projet de start-up dans les... Monsieur Cherif. Elle peut être un investisseur. Je vous entends très mal, apparemment qu'il y a un problème concernant le réseau de M. Cherif. Alors on va essayer de le rappeler, mais en attendant, il faut mettre l'accent sur les relations historiques entre les deux pays, puisque l'Égypte a été l'un des pays qui a accueilli quelques 30 000 citoyens croates lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu vraiment des chaos et des bombardements sur toute l'Europe, non seulement en Croatie, et l'Égypte a ouvert ses bras pour accueillir les citoyens croates à l'époque. Je passe à notre deuxième sujet. Le Premier ministre Mustafa Madbouli s'est envolé mercredi dernier pour la capitale sénégalaise Dakar à la tête d'une importante délégation pour représenter le président de la République au sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique qui avait eu lieu les 2 et 3 février courants. Le sommet de Dakar pour le financement du développement des infrastructures en Afrique est une occasion pour renforcer les opportunités du secteur privé égyptien de participer à des projets d'infrastructure en Afrique, ainsi que son importance pour présenter les opportunités d'investissement disponibles à la communauté internationale des affaires, en particulier à la lumière de la participation d'un groupe de représentants de banques de développement et d'institutions financières internationales. Salih Hamed et Yara Choucha nous parlent de ce sujet.